Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept absolument génial. Imaginez que notre corps possède une sorte d'armée super intelligente. Une armée qui apprend de chaque combat, qui mémorise ses ennemis et qu'on peut même entraîner pour nous défendre contre des menaces futures. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le principe de l'immunité adaptative. Et ça a complètement changé la face de la médecine. Et la problématique qui va nous guider est simple, en apparence, mais la réponse, vous allez voir, est fascinante. Comment est-ce qu'une toute petite injection peut nous rendre résistants à une maladie qu'on n'a même pas encore croisée? C'est le mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre l'enjeu, regardez ça. D'un côté, on a la menace, un virus, un pathogène qui n'a qu'un seul but, infecter nos cellules. Et de l'autre, on a la solution. Regardez-moi cette courbe de la diphtérie. La maladie a quasiment disparu juste après la généralisation de la vaccination. C'est la preuve, à l'échelle d'un pays entier, qu'on a appris à maîtriser cette fameuse éducation de notre système immunitaire. Alors, voilà notre plan de bataille pour tout comprendre. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi la vaccination? Ensuite, on verra comment ce geste, qui est individuel, protège en fait toute la population. Après ça, on explorera les applications les plus dingues et les plus modernes, l'immunothérapie. Et pour finir, le point crucial pour vous, on verra comment mobiliser tout ça pour cartonner au bac. Allez, on entre dans le vif du sujet. La vaccination, c'est quoi en fait? C'est avant tout un entraînement. C'est une simulation. On va présenter à notre corps un adversaire inoffensif, un sparring partner, pour qu'il soit hyper préparé le jour où le vrai combat se présentera. Ce graphique, il est absolument fondamental, vous devez le maîtriser. Observez bien, la première injection, le premier contact avec l'antigène, ça déclenche ce qu'on appelle une réponse primaire. La production d'anticorps est assez lente à démarrer et la quantité n'est pas énorme. Mais alors regardez ce qui se passe lors de l'injection de rappel. Même des années plus tard, là, la réponse est quasi immédiate, elle est massive, beaucoup plus forte et elle dure bien plus longtemps. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Retenez bien ces trois mots, c'est la clé. Plus rapide, plus forte, plus durable. C'est vraiment la signature de cette réponse secondaire et c'est tout l'intérêt de la vaccination. Le corps a gardé en mémoire ce premier contact grâce à des cellules spéciales, les lymphocytes mémoire, qui sont prêtes à dégainer à la seconde où l'ennemi se représente. Pour que cet entraînement soit efficace, il faut deux ingrédients clés. D'abord, l'antigène. En gros, c'est un morceau du microbe rendu totalement inoffensif. C'est la photo-robot de l'ennemi qu'on montre à notre système immunitaire. Et souvent, on ajoute un adjuvant. Pensez à l'adjuvant comme au sergent instructeur qui crie et qui siffle pour que les soldats se mobilisent. Son rôle, c'est de créer une petite alarme locale pour que le système immunitaire prenne l'antigène très au sérieux et prépare une réponse robuste. Bon, maintenant qu'on a bien compris comment ça marche pour un seul individu, on va changer d'échelle, on va dézoomer. Parce que la vaccination, ce n'est pas juste un acte de protection pour soi-même, c'est un geste profondément collectif. Ce document sur la rougeole, une maladie hyper contagieuse, l'illustre à la perfection. Analysons-le ensemble. En abscisse, on a le pourcentage de la population vaccinée. C'est ça, la fameuse couverture vaccinale. En ordonnée, le nombre de personnes infectées. Et là, le lien est limpide. Plus la couverture vaccinale augmente, plus le nombre de cas s'effondre. On voit très bien qu'à partir d'un certain point, l'épidémie est tout simplement bloquée. Elle ne peut plus avancer. Et pour la rougeole, ce seuil magique, c'est 95%. Il faut que 95% de la population soit vaccinée pour stopper la circulation du virus. Mais pourquoi? C'est simple. Le virus, pour survivre, doit sauter de personne en personne. Si 95% des gens sont des murs imperméables, le virus a de moins en moins de cibles disponibles. Il finit par ne plus trouver personne à infecter et la chaîne de transmission se brise. C'est ça le principe de l'immunité de groupe ou immunité collective. Et c'est là qu'on touche à une notion super importante, la solidarité. En se faisant vacciner, on se protège soi, bien sûr, mais on protège aussi indirectement les plus fragiles. Je pense aux bébés, trop jeunes pour être vaccinés, aux personnes âgées ou à celles qui ont un système immunitaire affaibli et pour qui le vaccin ne fonctionnerait pas bien. En fait, on forme tous ensemble un immense bouclier protecteur autour d'eux. Mais cette idée géniale d'éduquer notre système immunitaire, elle ne s'arrête pas aux maladies infectieuses. Aujourd'hui, on l'utilise pour combattre un ennemi qui vient de l'intérieur, le cancer. Et ça, c'est le domaine révolutionnaire de l'immunothérapie. Alors attention, il faut bien faire la distinction. Le vaccin préventif, c'est pour s'armer contre une menace future qui vient de l'extérieur. L'immunothérapie, elle, c'est un traitement curatif. L'idée, c'est de réactiver notre propre système immunitaire pour qu'il reconnaisse et aille détruire des cellules anormales qui sont déjà présentes dans le corps, comme les cellules cancéreuses. Voilà un exemple de stratégie. Certaines cellules tumorales sont très rusées. Elles sont capables d'exprimer à leur surface une molécule, la PDL1, qui agit comme un mot de passe, disant « Ami, ne m'attaque pas à nos lymphocytes T ». L'immunothérapie, avec des anticorps monoclonaux comme le nivolumab, vient tout simplement bloquer ce signal.
C'est comme si on arrachait la cape d'invisibilité de la cellule cancéreuse. D'un coup, le lymphocyte T la voit, la reconnaît comme une ennemie et peut enfin la détruire. Et on va encore plus loin avec des approches ultra personnalisées comme la thérapie CAR-T. La stratégie est juste brillante, écoutez bien. 1. On prélève les propres lymphocytes T du patient. 2. En laboratoire, on les modifie génétiquement, on leur ajoute un récepteur artificiel, le CAR, qui est taillé sur mesure pour reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses de ce patient. 3. On multiplie ces super lymphocytes et on les réinjecte. Ils deviennent alors de véritables missiles à tête chercheuse, programmés pour traquer et éliminer la tumeur. Bon, tout ça, c'est absolument passionnant. Mais la question que tu te poses sûrement, c'est « Ok, mais comment j'utilise ça concrètement dans ma copie de bac ?» C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va s'entraîner à construire un raisonnement scientifique nickel, étape par étape, exactement comme on l'attend toi le jour J. Imagine, tu tombes sur cet exercice type bac sur le cancer du sein. On te donne 2 documents. Le premier est un graphique qui montre que plus on met de trastuzumab, un médicament, moins les cellules cancéreuses survivent. Le deuxième graphique montre que les patientes qui reçoivent ce traitement ont un taux de survie bien meilleur que les autres. Comment on articule sa réponse pour avoir tous les points? C'est simple, il y a une méthode en 4 étapes. Étape 1, j'extrais l'info du premier doc. Je vois dans le document 1 que le trastuzumab diminue la viabilité des cellules cancéreuses. Point. Étape 2, je fais pareil avec le second. Je vois dans le document 2 que ce traitement augmente la survie des patientes. Étape 3, la plus importante, la mise en relation, le raisonnement. Je mets en relation ces 2 informations. L'augmentation de la survie des patientes s'explique donc par l'efficacité du médicament à détruire les cellules tumorales. Et enfin, étape 4, la conclusion, qui répond à la question posée. J'en conclus donc que le trastuzumab est une immunothérapie ciblée et efficace. C'est clair, c'est structuré, c'est gagnant. Pour conclure, on a fait un voyage assez incroyable, non? On est parti de la protection de populations entières, avec la santé publique, pour arriver à des traitements sur mesure conçus pour un seul et unique patient. Pour répondre à notre toute première question, comment une simple injection peut être si puissante? Eh bien, c'est parce qu'elle ne fait qu'activer une capacité fondamentale et extraordinaire de notre corps, apprendre et se souvenir. En maîtrisant ce principe de mémoire immunitaire, on a bâti la santé publique moderne grâce aux vaccins, et aujourd'hui, on ouvre une nouvelle ère, celle de la médecine de précision, avec l'immunothérapie comme arme redoutable contre le cancer. Et ça nous amène à une dernière question pour ouvrir la discussion. Maintenant qu'on sait parler à notre système immunitaire, qu'on sait le stimuler, le calmer, le rediriger, quelles sont les prochaines frontières à franchir? Pourrait-on vaincre les maladies auto-immunes, lutter contre le vieillissement, voire réparer des tissus? C'est tout le champ de la recherche de demain, et croyez-moi, c'est absolument passionnant.